Sami Sana pour les bails de la bagarre. Ouais, j'ai une super bonne anecdote, tu vois. J'ai fait un championnat du monde, A1, tu vois, en Australie, à Melbourne. Et donc déjà, on m'appelle une semaine avant pour faire un championnat du monde en Australie. Tu vois, donc moi, comme à mon habitude, j'accepte et tout. Bon, je vais au combat là-bas. Et à la base, ça devait être un championnat du monde de Muay Thai. Donc j'arrive là-bas, je boxe un grec australien. Donc c'était vraiment la star de là-bas. Il ne fallait pas qu'il perde. Il s'appelle Tas Tsikitas. Tu vois, et j'arrive là-bas, gros public, des affiches de lui partout. Je rentre dans le stadium, des t-shirts à son effigie. Donc en gros, il ne fallait pas qu'il perde. Et moi, j'arrive en tant que challenger. Voilà, ils m'ont fait venir 3 jours avant d'Australie. Il y a 24 heures de vol. Donc déjà, décalage horaire, je suis mort. Perte de poids, tout ça. J'arrive là-bas. Au bout d'un round, même pas au bout de 30 secondes, je lui mets un genou dans la gorge. Bam, KO. Ils me font quoi? Ils me font un truc de ouf. Ils me font quoi? Ils arrêtent le combat, ils donnent gagnant le mec. Ils disent non mais là on a dit on n'avait pas le droit au coup de genou. Je lui dis mais je regarde, c'était Kader Marouf et Tariq Solak qui m'ont accompagné, pas à son âme, Tariq Solak. Je dis mais je les regarde, je dis mais attends, c'est un championnat du monde en mouet ou c'est quoi le truc? En fait, ils voulaient tellement ne pas perdre qu'ils ont trouvé une excuse pour me faire perdre. Sauf que la malchance qu'ils ont eue, c'est qu'il y avait la télé. Australie, donc ils ne pouvaient pas faire ça, c'était un championnat du monde de Muay Thai. Et au final, ma ceinture, ils ne m'ont même pas remise sur le ring et tout. Ils ont attendu que je sorte du stadium, que je rentre dans mon hôtel pour venir dans la chambre d'hôtel me dire « Tiens, ta ceinture, tu as gagné, c'est bon dans les papiers, tu as gagné et tout. » Anecdote de fou. J'ai un deuxième truc. J'ai boxé dans l'Est, c'était en République tchèque à Prague. Donc je m'entraîne, je m'échauffe et tout, nanani, nanana, je boxe pareil. Je boxe la star de là-bas, prévenu 5 jours à l'avance comme d'habitude. Je boxe le fils du promoteur, je suis avec Willie James. Et il y avait Cyril Benzaken d'ailleurs qui était avec moi là-bas pour boxer et tout. Donc on voit une équipe, on est 5-6 boxeurs français. On arrive là-bas et moi, il faut que je m'hydrate, tu vois. Et je vois un mec qui rentre dans notre vestiaire à nous, tu vois. Il nous dit tenez, c'est de l'eau. Heureusement que j'ai eu ce petit truc-là. Moi, j'avais déjà une petite bouteille d'eau, tu vois. Et je vois le mec qui trifouille vers mes affaires, vers ma bouteille d'eau et tout ça. Bon, je calcule pas. Le mec, il sort, on m'appelle, on me dit hey, Samy, tu boxes dans 30 minutes là. Chauffe, prépare-toi. Ok, je fais ça. Je sens mon eau, elle a un goût amer. Tu vois, je dis attends, il y a un problème. Je fais quoi? Je prends la bouteille d'eau, je la retourne, je fais ça. Il m'avait percé un truc, il m'avait mis un truc dedans. Il m'avait mis un truc dedans et j'avais bu 2 gorgées, tu vois. Et déjà que je sais qu'il m'a mis un truc dedans, il y a l'aspect psychologique qui rentre. Je me sens pas bien un petit peu. Je dis, waouh, truc de ouf. Bah, c'est pas grave, hein. Je suis parti boxer et je gagne le combat. Pareil, je le traumatise, je le compte, je crois, 1 fois ou 2 fois, me donne perdant. Et ça fait partie de mes défaites, tout ce que je te donne. Mais c'est des défaites en réalité auxquelles je ne perds pas, tu vois. Donc j'ai eu trop de mésaventures. Pareil, je suis reparti boxer encore en Europe de l'Est avec Willie James, avec la même équipe. On est reparti boxer à Prague encore une fois. Il m'appelle 3 jours avant. On part en voiture de Paris à Prague dans une petite camionnette neigée, c'était en hiver, avec des raftings comme ça. On allait mourir sur la route, frérot. Sur la route, frérot. Et on arrive le jour de la pesée, on arrive en retard à la pesée, on est mort fatigué, on n'a pas dormi depuis 3 jours. On est comme ça, que de la route, comme ça. Je me retrouve à boxer le premier sur le ring, frérot. Et on arrive, on boxe, on gagne, tu vois. Toujours des histoires de ouf. La boxe, ben justement, c'est ça qui fait qu'on a une carrière. Que notre carrière elle est belle, c'est qu'on n'a jamais été facilité, tu vois. Facilité, pareil, quand je boxe, quand je fais mon championnat du monde WBC au Raja Damlon, c'est une histoire de ouf ça aussi. À la base, moi je boxe à 72 kg, donc c'est Jean-Charles Skarbowski qui organise au Raja Damlon les ceintures WBC, qui organise la réunion. Donc moi il m'appelle, il me dit oui Samy, là tu vas boxer pour une ceinture mondiale à 72 kg. Tu boxes, je devais boxer qui? Je crois que je devais boxer Dan Panom.
devais boxer Del Panom, un taille de mon poids d'ailleurs, que j'aurais mis KO, bien évidemment. Et il me dit ça. Donc moi, je vais en Thaïlande, je me prépare et tout ça. À une semaine du combat, il m'appelle et me dit « Oui, Samy, par contre là, il y a un problème, il n'y aura pas de ceinture WBC pour ton combat. » Je dis « Mais Jean, moi, tu m'as appelé, je suis venu, c'est pour une ceinture mondiale. Sinon, je n'aurais pas accepté le combat. Surtout, la prime, elle n'est pas énorme. Je n'aurais pas accepté le combat. » Il me dit « Non, on ne peut pas la faire à 72 kg parce que la ceinture 72 kg, elle n'est pas vacante. Je crois que c'était un taille qui l'avait, il ne peut pas boxer, tout ça. » Je lui dis « Bah non, mais moi, il faut que je la fasse. » Il me dit « Moi, j'ai une solution pour toi. Si tu veux, on l'a fait, mais on l'a fait à 77 kg. » Je lui dis « Mais Jean, là, je suis à 70 kg. Je suis en Thaïlande, je suis déjà au poids, je suis à 70 kg. Je ne vais pas boxer 7 kg au-dessus de moi, qui n'est même pas ma catégorie. Il me dit, bah, c'est la seule solution. Je dis, bah, vas-y, viens, on fait. On accepte le combat. J'arrive le jour du combat au Raja Damnon. C'est pesé le jour même, le matin au Raja. J'arrive, le taille, il est à 77, 200, 300. Je me pèse 69,9. Donc déjà là, tu as plus de 7 kg d'écart. Et moi, sans coaching, j'étais déjà en Thaïlande. Ma perte de poids, ça s'est fait naturellement au bout de 2 mois et tout, tu vois. Donc, et le taille après, il remange. C'était Ekchanachai, un taille très, très, très grand, tu vois. Il mange. Le jour du combat, il devait être au moins à 84, 85 kg, tu vois. Et j'accepte le combat, je le boxe, je le fais compter au premier round. Au deuxième round, non, je crois au troisième round, il me met une droite. Je vacille, compter à la limite du KO, tu vois. Je suis dans les cordes comme ça, c'était limite du KO, j'arrivais même plus à me relever, tu vois. Je me suis relevé avec le mental et troisième round, je le mets KO, tu vois, je le remets KO. Et je crois qu'il m'a compté, je l'ai compté une fois, après, non, je l'ai compté 2 fois, après il m'a recompté une fois la limite du KO et je le refais compter et je le mets KO au troisième round. Donc, et c'était même pas chez moi, tu vois, c'était en Thaïlande, au Raja Damnon, la catégorie qui n'est même pas mon poids. Donc voilà, on a fait des trucs fous quand même, tu vois. On a fait des trucs fous, fous. Et j'ai boxé aussi énormément avec des blessures, énormément. J'ai boxé au Thai Fight contre un Américain qui s'appelait Chick Lindsay. Un Américain super fort déjà à l'époque, qui faisait partie des tops il y a longtemps, très très fort. Et moi je devais boxer au Thai Fight, donc on m'appelle 2 semaines avant comme d'habitude. Et j'avais une grosse entorse à la cheville, tu vois. Et mon entraîneur Alassane, il me dit Samy, là tu vas au Thai Fight et tout. Je lui dis mais je peux même pas poser le pied par terre. Est-ce que je peux m'entraîner et tout? Il me dit bah, c'est à toi de voir. Je lui dis tu sais quoi, bah, on va boxer. Par contre là les 2 semaines qui me restent d'entraînement, je vais faire que les points. Donc j'ai fait ça, j'ai fait que les points et je suis arrivé au Thai Fight avec un strap à la cheville comme ça pour pas que ma cheville ait le truc et j'ai boxé, j'ai gagné, tu vois. J'ai gagné, j'ai boxé avec des ouvertures, il y avait encore des points de suture. Et le soir, je les enlevais moi-même pour pas me faire cramer par la fédé. Je les enlevais moi-même avec une pince à épiler. Il y avait du sang qui coulait encore, tu vois. Mais je voulais pas qu'ils voient les points de suture, tu vois. Parce que sinon, tu boxes pas. Tu vois, donc j'enlevais les points de suture, il y avait du sang qui coulait, je mettais un coton. Le lendemain matin, ça faisait une petite croûte. Et j'étais obligé de faire ça pour boxer, tu vois. Faire ça pour boxer, des trucs de fou. Hein.